Frères et sœurs, si nous voulons être des adorateurs selon l'Esprit, nous ne pouvons pas monter sur cette estrade, nous ne pouvons pas élever nos mains au milieu de ces gradins en ayant une mauvaise mentalité. Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est quoi la vérité? C'est marcher dans la vérité. C'est pas que tu chantes obligatoirement le plus juste de toute l'assemblée qui se trouve ici. Il vaut mieux chanter faux avec un cœur sincère. Ta louange montera devant le Seigneur. Alléluia. On ne vous conseille pas de chanter faux pour autant. Ok? Dieu nous appelle à développer les dons qu'il nous a donnés. On est bien d'accord là-dessus. Mais admettons que je bâtis tout sur la technique, que je bâtis tout sur l'onction même que Dieu a placée sur ma vie, cette onction ne me sauvera pas. Parce que l'onction est prévue de fonctionner avec un cœur sincère et rempli de vérité. Sinon, je suis en danger. L'onction fonctionne comme l'électricité. L'électricité, ce soir, nous permet d'avoir la lumière. Amen. Ça me permet de parler dans un micro pour que vous puissiez m'entendre. Mais si je mets les deux doigts dans la prise, vous allez avoir un autre spectacle. Ça veut dire, le frère, il s'est illuminé ce soir. Quelle onction! Quelle onction, mais on l'a ramené mort en France. C'était la dernière manifestation d'onction sur sa vie. C'était fort, mais c'était la dernière. Et je crois que c'est ce que ne comprennent pas beaucoup de gens. Ils vous voient sur l'estrade, ils vous voient en train de chanter, et ils voudraient démarrer de suite là où vous êtes vous après plusieurs années. Et parfois plusieurs années de souffrance. Ils voudraient juste briller, dire, vous m'avez vu? Voilà, maintenant, j'ai développé ce ministère, je chante, les gens m'apprécient, il faut que je fasse un CD. Tu as demandé au Seigneur si tu devais faire un CD? Ce qui est important, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que moi je fais? On n'est pas obligé de suivre un schéma ou d'essayer d'être l'autre. On doit développer notre propre identité, nos propres sens de la foi. Et la foi vient de la parole de Dieu. Et lorsque Dieu nous parle et qu'on fait quelque chose, ça engendre automatiquement un miracle. Parce que la Bible dit, il a envoyé sa parole, et lorsque cette parole, elle est reçue, il est guéri. Alléluia. Donc combien il est important d'être à l'écoute du Seigneur, de développer notre ouïe spirituelle, pas seulement lorsque nous lisons la Bible, merci Seigneur, quand nous lisons la Bible, mais dans la vie de tous les jours. Parce que vous savez que Dieu parle partout. Il parle sous la douche, il parle dans la voiture. Les gens me demandent parfois, avec un air très spirituel, « Frère, vos chants, vous les avez tous composés dans la prière et dans le jeûne. » Je dis oui, certains. Mais il y en a d'autres, je les ai composés en buvant un café, à la terrasse d'un café, en regardant passer les gens. Il n'y avait aucune raison que Dieu il m'abandonne quand je m'assois à la terrasse du café. Alors? Et je connais des tas de gens qui disent sans arrêt, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu leur a rien dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un rire au ouin dans le coin là-bas. Si vous ne deviez vous rappeler qu'une seule chose concernant notre marche avec Christ sous la nouvelle alliance, si nous n'avions plus la Bible, parce que les premiers disciples, ils n'avaient pas des Bibles comme on avait. Ils avaient quelques parchemins par-ci, par-là. Vous savez qu'on est béni. Alléluia. Si vous n'aviez pas de Bible, ça ne vous empêcherait pas d'être conduit par l'Esprit. Amen. Parce que tant de gens, avec la Bible, créent des sectes destructrices et détruisent la vie des autres. Donc ce n'est pas la Bible tout court qui nous sauve, c'est lorsque le logo devient un réma. Il est une révélation. Amen. La parole tue et l'esprit vivifie. Lorsque le diable est venu trouver Jésus-Christ pour le tenter dans le désert, il n'est pas venu le tenter avec le manuel du parfait petit sataniste. Et écoutez, moi je me mets à sa place, pas trop longtemps quand même. Le diable va livrer le plus grand combat de sa carrière. Il va affronter le Verbe fait chair, Dieu lui-même marchant sur cette terre. Alors, il fait un peu du jogging, il se prépare, il fait des haltères,
Il va dans sa bibliothèque et nous savons qu'il a beaucoup de livres occultes. Il regarde les livres qu'il pourrait utiliser et il choisit aucun de ces livres. Il vient chercher le nôtre. Et il vient tenter Jésus-Christ avec des versets bibliques sortis de contexte. Et non, je ne sais pas si vous saisissez l'enseignement là qu'il y a à recevoir, c'est que s'il ne s'est pas gêné avec le Verbe fait chair, tu crois qu'il va se gêner avec toi? C'est pourquoi nous rencontrons régulièrement des enfants de Dieu. Ils sont malheureux. Vous savez pourquoi ils sont malheureux? Ils ont reçu un conseil biblique. Ils ont reçu la prophétie qui tue. Ils ont reçu de gens bien intentionnés. Oh, tu es une femme, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas te remarier. De gens qui aiment bien condamner les autres en utilisant la Bible. Il y a des gens, c'est leur spécialité d'utiliser la Bible pour taper sur les autres. Vous savez, la parole de Dieu, elle est là pour nous relever, elle n'est pas là pour nous abattre. Est-ce que vous me suivez? Donc si la parole de Dieu, elle est vie dans ta bouche, elle va engendrer la vie. Si elle engendre la mort, il y a un problème. Tu vas dire, oui, mais c'était des versets bibliques. Et le diable aussi, il a utilisé des versets bibliques. Il faut que ce soit les versets bibliques interprétés par l'esprit. Parce que tu entends avec tes oreilles, et plus précisément les oreilles de ton cœur, ce que l'esprit dit. Et ce que l'esprit il a voulu dire quand il a dit ce que tu lis dans la parole. Est-ce que vous me suivez? Je vous encourage ce soir à être de plus en plus des hommes et des femmes de l'esprit. Si vous voulez rentrer dans un ministère pour être des adorateurs, et Dieu cherche des adorateurs. Il ne cherche pas des stars. Il ne cherche pas des gens qui, tout ce qu'ils veulent, c'est être sur l'estrade sous les projecteurs. En fait, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sous les projecteurs, ils ne voulaient pas y être. Et c'est Dieu qui les y a mis. Et il y en a d'autres, ils rêvent que d'être sous les projecteurs, et Dieu ne les y met pas. Et je voudrais vous dire que Dieu, il ne fait point de favoritisme. Il n'a pas des stars qu'il a choisi de bénir. Il nous aime tous de la même façon. Qu'on soit dans l'ombre, qu'on soit sous les projecteurs, tout ce qu'il veut, c'est des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Où que tu sois un adorateur en esprit et en vérité.